L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, souvent appelée l'Église mormone, est une communauté religieuse mondiale qui compte des millions de membres à travers le monde. Née dans l'Amérique du 19e siècle, l'Église s'est étendue aux quatre coins du globe. Ses membres viennent d'horizons et de cultures divers, unis par leur foi commune en Jésus-Christ et les enseignements de l'Évangile rétabli. La présence mondiale de l'Église témoigne de l'universalité de son message. Au cœur de ses enseignements, on retrouve l'idée que tous les humains sont enfants d'un Dieu aimant, qui a un plan pour leur bonheur éternel. L'engagement de l'Église dans l'œuvre missionnaire a joué un rôle essentiel dans la diffusion de ces enseignements. Elle invite chacun à découvrir l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. À travers ces vastes efforts humanitaires, l'Église s'efforce de soulager la souffrance, de favoriser l'autonomie et d'améliorer la vie des gens dans le monde entier, quelle que soit leur appartenance religieuse, qu'il s'agisse de fournir des secours en cas de catastrophe ou de soutenir des initiatives d'accès à l'eau potable. L'Église est déterminée à faire une différence dans le monde. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se distingue des autres confessions chrétiennes. Sa croyance en la révélation continue et l'autorité de la prêtrise en font une tradition religieuse unique. Les saints des derniers jours croient que Dieu parle par des prophètes vivants. Ils considèrent les Écritures comme la parole de Dieu. La prêtrise est le pouvoir de Dieu pour agir en son nom. Cette autorité a été rétablie par Joseph Smith. Les temples sont des espaces sacrés pour des ordonnances essentielles. Au cœur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se trouve une croyance profonde en l'autorité de la prêtrise. La prêtrise est un pouvoir bien réel et tangible, le pouvoir de Dieu délégué à l'homme. Les clés de la prêtrise sont le droit et l'autorité de diriger l'œuvre de Dieu. Ces clés ont été restaurées par Joseph Smith au 19e siècle. Cette restauration marque le début des derniers jours et l'établissement de l'Église du Christ. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se distingue par sa structure de direction unique, guidée par un prophète vivant, choisi par Dieu. Ce concept de révélation continue à travers un prophète est fondamental pour la gouvernance de l'Église et la distingue de nombreuses autres dénominations chrétiennes. À la tête de l'Église se trouve le président de l'Église, qui est soutenu en tant que prophète, voyant et révélateur par les membres du monde entier. Il est considéré comme le porte-parole de Dieu sur terre, recevant la révélation et l'inspiration pour guider l'Église et ses membres. Ces enseignements sont considérés comme faisant autorité et s'imposent à l'Église, fournissant une direction claire et unifiée à ses membres. Le rôle du prophète va au-delà de la simple direction de l'Église. Il est également considéré comme un témoin de Jésus-Christ pour le monde. Il voyage beaucoup, partageant le message d'espoir et de salut de l'Église et appelant tous les peuples à venir au Christ. La croyance en un prophète vivant procure aux saints des derniers jours un sentiment de sécurité et de stabilité, sachant que Dieu est activement impliqué dans la direction de son Église. Si l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est dirigée par une structure mondiale, elle met fortement l'accent sur le leadership local. Cela permet aux membres de s'impliquer au sein de leurs assemblées et de leur communauté. Les assemblées locales, appelées paroisses ou branches, sont présidées par des évêques ou des présidents de branches. Ces dirigeants bénévoles offrent des conseils et du soutien. Les paroisses et les branches sont divisées en groupes plus petits, comme les collèges, les sociétés de secours et les groupes de jeunes. Ces appels permettent de développer des talents et de servir les autres. En mettant l'accent sur le leadership local, l'Église s'adapte aux divers besoins de ses membres. Cela favorise une culture de service et de disciples. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est reconnue pour ses efforts humanitaires considérables. Elle tend la main aux personnes dans le besoin, quelle que soit leur appartenance religieuse. Inspirée par les enseignements de l'Évangile sur l'amour et le service, l'Église a mis en place un vaste réseau de programmes. Son objectif ? Soulager les souffrances et redonner espoir à ceux qui traversent des épreuves. Les efforts humanitaires de l'Église apportent un soutien aux personnes de tous horizons. L'un des aspects les plus visibles
et sa réponse rapide aux catastrophes naturelles. Lorsqu'un tremblement de terre ou une inondation surviennent, l'Église mobilise immédiatement ses ressources. Elle apporte une aide et un soutien immédiat aux zones touchées. En collaboration avec les gouvernements locaux, l'Église veille à ce que les biens essentiels parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Au-delà de l'aide d'urgence, l'Église s'engage dans des projets de développement à long terme. Ces projets s'attaquent aux causes profondes de la pauvreté et de la souffrance. À travers ces diverses initiatives, l'Église se concentre sur l'accès à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé. En donnant aux individus les ressources nécessaires pour devenir autonomes, l'Église vise à créer un monde plus juste. Les efforts humanitaires de l'Église sont financés par les contributions de ses membres. Ils croient en l'importance de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Grâce aux offrandes de jeûne, les membres contribuent à un fonds mondial. Ce fonds soutient l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. Cet esprit de don et de service est profondément ancré dans la culture des saints des derniers jours. Il reflète leur conviction que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous avons la responsabilité de nous aimer et de prendre soin les uns des autres. Dans le panorama du culte des saints des derniers jours, les temples se distinguent comme des espaces sacrés, mis à part du quotidien et dédiés à l'œuvre éternelle de Dieu. Ces édifices majestueux, souvent ornés de symboles complexes et de flèches imposantes, sont comme des phares de l'éternité. Pour les saints des derniers jours, les temples ne sont pas simplement des lieux de culte, ce sont les maisons du Seigneur. C'est là qu'ils se rapprochent de Dieu, participent à des ordonnances sacrées et font des alliances qui les lient pour l'éternité. À l'intérieur des murs du temple, un esprit de révérence et de paix règne, invitant à la contemplation et à une connexion plus profonde avec le divin. Si les temples occupent une place sacrée pour les saints des derniers jours, les églises constituent le cœur de leur vie religieuse et communautaire hebdomadaire. Ces lieux de culte offrent un espace pour se nourrir spirituellement, fraterniser et servir. Ces bâtiments modestes que l'on trouve dans les villes et villages du monde entier sont des rappels tangibles de la présence de l'Église dans les communautés locales. Ils témoignent de son engagement à favoriser un sentiment d'appartenance et de mission parmi ses membres. Contrairement à la grandeur ornée des temples, les églises se caractérisent par leur simplicité et leur fonctionnalité. Elles sont conçues pour accueillir une variété de rassemblements, depuis les services de culte du dimanche jusqu'aux activités en semaine pour les jeunes, les adultes et les familles. À l'intérieur, les saints des derniers jours se réunissent pour chanter des cantiques, partager des témoignages, étudier les Écritures et participer à des cours et programmes destinés à renforcer leur foi et à soutenir leur croissance spirituelle. Les services de culte du dimanche suivent un format simple mais significatif, centré sur la Sainte Seine, où le pain et l'eau sont bénis et distribués à l'assemblée, représentant le corps et le sang de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours continue de connaître une croissance soutenue dans le monde entier. Sa présence s'étend désormais sur plus de 150 pays et territoires. Cette expansion témoigne de l'universalité de son message et du dévouement de ses membres. Née au XIXe siècle en Amérique, l'Église s'est épanouie en une communauté de foi internationale. Unie par une croyance commune en Jésus-Christ, cette communauté grandit chaque jour. Une partie de cette croissance est alimentée par son vaste programme missionnaire. Des dizaines de milliers de jeunes hommes et femmes servent des missions à temps plein. On les reconnaît facilement à leur badge et à leur tenue modeste. Animés par leur foi, ils partagent le message de l'Évangile et enseignent la vie de Jésus-Christ. La croissance de l'Église s'explique aussi par les expériences personnelles de ses membres. De nombreux saints des derniers jours racontent avoir reçu des réponses à leurs prières. Ces liens personnels avec le divin inspirent un engagement profond et le désir de partager leur foi. L'engagement de l'Église envers l'histoire familiale et l'œuvre du Temple contribuent également à sa croissance. Les saints des derniers jours croient en la nature éternelle des familles. Cette croyance les motive à rechercher leur histoire familiale et à accomplir des ordonnances du Temple. Cela suscite souvent la curiosité et l'intérêt pour les enseignements de l'Église. Alors que l'Église continue de croître,
Elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales, la foi en Jésus-Christ, le service aux autres et l'édification de familles et de communautés fortes. Sa présence mondiale reflète son message d'espoir, d'unité et de dessein éternel. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, souvent appelée l'Église mormone, est un témoignage vivant de la puissance de la foi, de la famille et du service. Née humblement en Amérique au XIXe siècle, l'Église s'est épanouie en une communauté mondiale de croyants, unis par leur amour commun pour Jésus-Christ. Ces doctrines uniques, centrées sur la révélation continue et la nature éternelle des familles, façonnent ses pratiques et sa culture. Au cœur de la foi des SDJ se trouve une conviction profonde dans l'importance de la révélation personnelle. Elles permettent aux individus de se connecter au divin et de recevoir des conseils pour leur vie. Ce principe de révélation continue permet à l'Église de s'adapter aux temps changeants tout en restant ancrée dans les principes éternels de l'Évangile. Cette croyance aux prophètes et aux apôtres des temps modernes distingue l'Église de nombreuses autres confessions chrétiennes. Elle offre à ses membres un sens de l'orientation et de la stabilité dans un monde en constante évolution. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours invite chacun à rechercher la vérité, à trouver un sens à la vie et à se connecter au divin. Ces enseignements, enracinés dans les Écritures anciennes et la révélation moderne, offrent un chemin vers l'éveil spirituel, la croissance personnelle et le bonheur durable. Que vous exploriez son histoire, ses doctrines ou ses pratiques, vous trouverez une communauté accueillante et un message d'espoir. L'accent mis par l'Église sur la révélation personnelle encourage chacun à rechercher ses propres témoignages spirituels. Par la prière, l'étude des Écritures et la méditation, chacun peut découvrir par lui-même si le message de l'Église résonne dans son cœur. Cet accent mis sur l'expérience personnelle favorise une foi profonde et durable. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours continue d'évoluer et de s'adapter aux besoins changeants de ses membres. Elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales de foi, de famille, de service et de recherche de la vérité. Son message d'espoir et de but éternel trouve un écho auprès des individus et des familles, offrant un chemin vers l'éveil spirituel, une joie durable et une connexion plus profonde avec le divin.